Je n'en croyais pas mes yeux hier soir, j'ai vu qu'était sorti le nouveau Metallica, Lux Eterna. Alors, on s'écoute ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons écouter le tout nouveau Metallica, Lux Eterna, donc qui vient de sortir pour un album 72 Seasons qui va sortir le 14 avril prochain. Donc l'album sort le 14 avril prochain avec bien entendu une tournée des stades un peu partout dans le monde. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce nouveau titre. Alors, je vais être franc, je l'ai juste écouté hier avec mon fils sur moi, sur mes petites enceintes Sony bien pourries. Donc, en fait, là, je me suis coiffé de mon fameux casque Holo S5X. Et puis, si vous voulez bien, on va écouter ça ensemble. Et on va regarder un peu comment ça sonne. Quel est ce nouveau son de Metallica. Alors, j'ai essayé en tout cas de faire des recherches hier pour savoir qui avait produit, en tout cas mixé le titre, l'album. J'ai pas trouvé, c'est pas encore dispo. Alors si jamais vous avez l'info, ça m'intéresse dans les commentaires de savoir un petit peu qui a mixé ce titre en tout cas. Ce que je sais, c'est que il a été produit par Lars Ulrich et James Hetfield avec leur compagnon de longue date dont j'ai oublié le nom mais qui fait partie de l'équipe Metallica. Voilà, je crois qu'ils ont dû l'enregistrer dans leur propre studio. Voilà, donc je ne sais pas qui a mixé ce titre. On va regarder les stats pour les nerds. Sans grande surprise, 7.6 dB de retiré, donc un album masterisé très fort. Malheureusement, le style impose toujours ce genre de choses, et tant que des groupes comme Metallica ne feront pas machine arrière, il n'y a pas forcément de raison, malheureusement, que ça change. Alors écoutons ce titre, Lux Eterna. Comme ça, toujours dans Metallica, le kick ultra fort, ultra devant. Voilà. Là, il est très avec beaucoup d'attaques, pas beaucoup de coffre, mais en même temps, je vais le remettre un petit coup. Je vous dis, je le découvre. Hein, donc, on va le faire un petit peu des allers-retours. La caisse claire avec beaucoup d'aigus, beaucoup de sparkle, très brillante. Alors on n'est pas dans la caisse claire de Saint-Anger type casserole, mais vraiment un truc de mémoire. On avait des caisses claires beaucoup plus fat chez Metallica. Là on a le kick, les guitares ont l'air d'être pas mal. Guitare, j'allais dire assez loin. Le son est sympa, pas beaucoup de bas, comme vous écoutez bien. Comme ça, j'entends pas une stéréo de fou. Les guitares sont assez étroites. Le souvenir que j'en avais hier soir en écoutant sur mes petites enceintes pourries, c'est que ce son de guitare-là était bien fat, bien gras. Là, je suis un petit peu déçu. Super riff, mais bon, qui révolutionne pas non plus le métal, quoi. Beaucoup de charlec. Bon, on voit que c'est Lars Ulrich aussi qui a produit. Hein. Sa batterie, elle est ultra devant, très brillante. Ce qui est une des particularités aussi du son de Metallica. Faut pas non plus réinventer la roue. Ça fait partie de leur son. Lars Ulrich a toujours été un des leaders donc de Metallica, donc forcément sa batterie a toujours été un petit peu devant. Là, je la trouve un poil brillante. Ok, mais bon, en même temps, tout le monde. Petit aparté, tout le monde se fout de la gueule de Lars Ulrich parce qu'il joue pas bien, mais c'est quand même le patron, c'est le batteur de Metallica.
Voilà. Refrain juste Lux Eterna. L'ensemble est vraiment bien. Voilà, bon, James Hetfield est un très très grand chanteur, donc rien à dire là-dessus. Mais un refrain très rock'n'roll, je dirais. Ça fait vraiment refrain de stade. Pour l'instant, je dirais pas révolutionnant. Je sais pas si ça se dit révolutionnant. Bon, pas révolutionnaire plutôt, mais bougrement efficace. On retrouve vraiment les rythmiques classiques de chez Metallica. Reverb, pas mal d'effets sur la voix de James Hetfield, mais des effets pas pour masquer la misère, hein, vraiment un petit delay, je dirais, qui va répéter la voix, à mon avis, en quator note, à mon avis, comme ça. Et puis une belle reverb un peu diffuse, mais vraiment la voix reste très centrée et la batterie vraiment ultra présente, quoi. Forcément plus de reverb sur la voix pour lancer le refrain Lux Eterna. Ce son de guitare à mon avis c'est James Hetfield sur le côté gauche, ça sonne super bien. Truc classique chez Metallica, les pêches arrêtées. Bon, James Kirk Hammett, je trouve, à chaque fois que je vois des interviews de lui, je pense que c'est un très gentil garçon. Voilà, bon, il nous ressort un peu toujours les mêmes tricks de solo, pas très intéressants. On est un peu dans un solo à la Slayer, si vous voyez ce que je veux dire. J'adore cette guitare au son. Bam, vous voyez, vous avez l'effet gauche-droite et blam, la guitare qui arrive au centre. Le son de la guitare de James est pas mal quand même quand il fait son riff tout seul. J'imagine que après c'est le même son sur l'ensemble, mais comme la stéréo est quand même et que le master est super fort, bah forcément ça compresse l'ensemble et les guitares sur la stéréo, c'est, je dirais, c'est physique, repasse un peu en arrière. C'est toute la complexité, je trouve, et tout le, pour moi, un des problèmes de ce type de mastering et de ce type de production, c'est que au final, l'énergie n'est mise que par le kick et la caisse claire, par tout ce qui est mono. Voilà, donc forcément, le truc qui est au final le moins mélodique et au final peut-être le moins intéressant, en plus dans Metallica, j'allais dire, c'est pas la batterie non plus qui est la plus révolutionnaire, la plus intéressante, mais je fais pas partie des gens qui critiquent Lars Ulrich, bien que ça me fait rire un peu ces critiques autour de l'Arch, mais je trouve que c'est dommage, parce que dès l'instant où tout rentre, eh bien la voix est vraiment engluée, je dirais, dans la batterie, très collée. Et puis en fait, les guitares, bah forcément, vu que tout est poussé très fort, eh bien les guitares peuvent pas passer forcément devant, ne respirent pas, sauf quand il y a un moment donné, il y a un break, et à ce moment-là, vous vous rendez compte que la guitare de James a un son qui est plutôt pas dégueu quand même. Elles sont quand même très équalisées à 8000, les guitares.
très aigu. Pas trop de mid, mais vraiment beaucoup de haut mid. La guitare centrale est sympa. On a les roulements de batterie classiques de Lars Ulrich pour relancer. Ta 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 ta. Bon, voilà, ça fait rire certains. Je continue à dire que ça reste quand même Lars Ulrich de Metallica. Il a quand même inventé beaucoup de choses. Et il faut lui reconnaître la paternité de pas mal de choses. Donc, malgré tout, respect. Sympa l'effet sur quand il lance Lightning Nation. Voilà, à ce moment-là, il doit y avoir une automation sur un envoi dans un autre delay qui est plutôt en 16 notes, vraiment très large, qui balance la voix dans la stéréo. Je vous remets un petit coup. Quel chanteur! Quel chanteur! Vraiment, Metallica, c'est pas le groupe que j'écoute beaucoup, mais James Hetfield est un très grand chanteur. Il n'y a rien à dire. Bientôt 60 ballets. Moi, voilà ce que je trouve là pour l'instant, là, vraiment à chaud, bien dans ce titre-là, c'est que c'est un titre au final très rock'n'roll, un peu à la Motorhead quand même, ça avance tout le temps. J'aime bien ce refrain un peu stadium où en fait qui est très simple. Voilà, j'aime bien les refrains comme ça, Lux Eterna, voilà, ça envoie, c'est simple, c'est efficace, c'est rock'n'roll. Pour leur âge, je trouve que ça envoie quand même encore bien le pâté. Voilà, pas de surprise, rien d'exceptionnel, rien de mais réconfortant quelque part, plaisant à écouter. Voilà, je trouve que c'est un bon titre et je pense que ça sera un bon titre de stade. Ça, le tin, ça me fait penser au riff forcément de Limp Bizkit sur Take a Look Around, je crois. C'est ce titre-là qui était la BO de Mission Impossible 2. Voilà, je trouve que là, pour le coup, c'est un peu un poil pompé, mais ça fonctionne, quoi. De toute façon, c'est pas Limp Bizkit non plus qui a inventé ce truc-là. Motorhead à donf, hein, quand je vous disais Motorhead, là, on est vraiment dans du Motorhead. Bon, on sait pas, je m'attendais jusqu'à la fin pour voir s'il disait un petit peu qui avait mixé. Et ben voilà, écoutez, écoute rapide de ce nouveau Lux Eterna de Metallica. Plutôt très bonne surprise, un titre très Motorhead. Notamment voilà, à la fin, quand la double repart, voilà, c'est du Motorhead, on va dire, tout craché. Rien d'original. On est à la maison. En termes de production, on retrouve vraiment ce grain Metallica, si vous vraiment comparez à niveau égal pas mal de prod dans le rock ou metal, bien Metallica a toujours été à avoir des productions très brillantes, avec beaucoup de hauts, contrairement à beaucoup d'autres qui ont des productions très mates. Voilà, donc Metallica a toujours eu, par le son de batterie très ouvert, comme ça, avec cette caisse claire qui claque et ce kick qui claque, donc vraiment avec une EQ assez... avec un plateau vraiment aux alentours à partir de 2000, je dirais, voilà, qui ouvre vraiment le spectre de la batterie sur le haut. Donc, alors je dirais, même si c'est un nouveau mixeur, entre guillemets, il y a quand même un marque de fabrique Metallica dans le son. Donc, on n'est pas surpris. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Toujours pour moi, ce souci de mixage très fort qui fait que, en gros, on n'a que du kick et de la snare et que les guitares, hormis sur les breaks, et heureusement qu'il y a des breaks, nous permettent d'avoir un petit peu plus de gras de guitare, mais elles sont quand même assez cutées, assez haut dans le bas. Il n'y a pas beaucoup de bas.
Contrairement à Sad Botchu, j'avais remontré notamment dans la vidéo avec Gojira, en comparaison du dernier Gojira avec le Sad Botchu de Metallica. Donc là, on est très cuté. Donc, quelque part, une esthétique de guitare et une esthétique de prod assez moderne. Voilà, donc là-dessus, rien à dire. C'est pas forcément ce que moi j'aime, mais là, pour le coup, contrairement au Gojira, où pour le coup, c'est très très filtré, très mat, et j'avais trouvé ça au final assez dégueulasse. Là, bon, bah moi, ça me correspond plus, même si ça reste encore très fort, même si ça reste trop compressé, ça reste ouvert dans le haut, c'est plus dans ce que j'aime écouter, voilà, donc c'est vraiment affaire de goût. Et puis, malheureusement, toujours la basse un petit peu aux fraises, un petit peu loin. Voilà, la basse n'a jamais été ultra devant dans Metallica, et ce qui est dommage à mon avis, parce que ça aurait ramené un petit peu plus de côté rock'n'roll. Je remets un petit coup juste pour là maintenant voir un peu comment est la basse. La basse ultra loin. Dommage quand on a un monsieur qui s'appelle Robert Trujillo à la basse et de le mettre aussi loin que ça. Bon, je pense qu'il reste parce qu'il y trouve son compte, mais peut-être pas artistiquement. En tout cas, je pense que le mix aurait gagné en ayant un petit peu moins de kick, un peu plus de basse, et puis en étant moins compressé, ce qui aurait donné un ensemble beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus punchy au final, à mon avis, grâce à la basse. Là, on a essentiellement du kick, de la snare, comme souvent dans Metallica. Les guitares sont un petit peu loin. Bon, la voix normale, mais voilà, ça manque cruellement de basse. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'albums de Metallica qui manquent cruellement de basse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un pouce. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger. Voilà pour ceux qui font du home studio, des e-books sur le mixage, des e-books sur préparer sa séance de studio. Et puis vous avez des formations pour ceux qui s'intéressent, des formations sur Cubase, des formations sur les EQ, la compression, des formations sur enregistrer son groupe dans un local de répète. Bref, vous avez jusqu'au mercredi 30, vous avez un code promo BF22. Vous avez 35% de remise Black Friday sur mes formations. Je vous embrasse. Et puis, bon Metallica. Et puis, rendez-vous peut-être le 14 avril pour écouter un petit peu la suite de ce Metallica. Je vous embrasse. Belle semaine. Ciao.